jours, nous sommes maintenant à une semaine de Shavuot, le don de la Torah. Nous commençons cette semaine un nouveau livre, Sefer Bamidbar, qui n'est pas que la paracha Bamidbar, mais tout le livre s'appelle Bamidbar, le désert dans le désert. Le peuple juif, après avoir reçu la Torah, va errer dans le désert. Il y avait une fois une entreprise de chaussures. Alors à ce moment-là, l'entreprise de chaussures avait des commerciaux. Elle a envoyé le responsable de l'usine qu'en Afrique va voir si là-bas il y a des affaires à faire. Donc le responsable de l'usine va en Afrique et il voit que les gens là-bas en Afrique, ils sont pieds nus. Il revient chez son patron et il dit « Écoutez, je suis désolé, mais là-bas il n'y a vraiment rien à faire. Les gens ils sont pieds nus, ils n'ont pas besoin de chaussures. » Ok. Le patron il envoie un autre manager. Et il revient, il lui dit « Regardez, il y a énormément d'argent à faire ici. Les gens sont tous pieds nus, il faut tous leur mettre des chaussures. » C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? La différence entre l'un et l'autre, c'est que parfois on voit des moments qu'on peut rien faire. Qu'on voit qu'on peut rien faire, on peut pas améliorer les choses. Et il y a des fois des gens c'est l'inverse. Ils voient une situation, mais au contraire, de cette situation, ils vont donner une meilleure situation. Nous savons très bien que dans le désert, les Juifs ont vécu dans le désert il est vide, le Mishkan, le tabernacle était dans le désert, les Lévi'im ont transporté le Mishkan, et donc en d'autres termes, les Juifs ont construit un Mishkan par Moshe Rabbeinu, par le peuple juif, pendant 40 ans. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le désert, en général, c'est quelque chose qui est abandonné, qui appartient à personne, qui n'est pas florissant. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. Il n'y a que les Israéliens qui arrivent à faire pousser des tomates dans le désert. Eh bien, en réalité, la Torah va nous apprendre que la Torah a été donnée spécifiquement dans un endroit comme le désert. Pour nous dire que la Torah appartient à tout le monde. Elle n'est pas propriété privée à une personne, mais elle appartient à tout le monde. C'est Hefker, c'est quelque chose qui est abandonné. Tout le monde peut se servir. Mais la Torah, elle veut m'apprendre aussi autre chose. Pour que je puisse acquérir la Torah, il faut que je sois aussi également d'une manière comme un désert. C'est quoi être un désert? C'est être humble. Pour pouvoir acquérir la Torah, eh bien, il faut savoir qu'il faut laisser une place à la Torah. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu, il a donné la mitzvah de construire le tabernacle dans le désert, parce qu'en réalité, a priori, le désert, il n'y a pas de réussite. Comme le chef d'entreprise qui est allé en Afrique, qui a priori les gens étaient pieds nus, il n'y a pas lieu, si les gens ont l'habitude de marcher pieds nus, il n'y a pas lieu d'avoir des chaussures. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Compte tenu qu'ils n'ont pas de chaussures, peut-être leur fabriquer des chaussures. Dans un désert, il n'y a pas, entre guillemets, de sainteté, il n'y a pas rien à construire, et bien finalement on construit. Et bien ça, c'est un peu le rôle, ce que Dieu vient nous donner cette semaine dans la paracha Bamidbar, en dehors de tout ce qu'on peut parler de la paracha. Mais un des points centraux, et en l'occurrence que la paracha Bamidbar se lit souvent avant Shavuot, et c'est le cas puisque ce Shabbat sera Shabbat paracha Bamidbar, et Shabbat prochain ce sera déjà Shavuot, vendredi prochain. Donc en d'autres termes, vous voyez très bien que pour qu'on puisse recevoir la Torah, à un endroit qui est désert, Dieu nous demande à nous de construire, de faire un tabernacle. Eh bien, la même chose, partout où nous sommes, la Torah va m'apprendre que la Torah, le judaïsme, c'est pas quelque chose qui se pratique uniquement quand toutes les accommodations sont faciles, dans un endroit pratiquant, religieux, synagogue, école, etc. Même dans un endroit où il n'y a rien, déjà à l'origine, un juif, il a aussi un devoir d'habiter, bien sûr, proche à une communauté, s'il veut vivre son judaïsme comme il se doit. Mais n'empêche que tous les shluchim, les émissaires du Rabbi, lorsque il y a 30 ans qu'on était ici, ou lorsque beaucoup d'autres endroits, eh bien écoutez, le judaïsme, il n'est pas du tout comparable il y a 30 ans plus tard aujourd'hui. Cela veut dire quand même qu'il y a eu un travail qui a été fait par chacun, et ce travail, il a donné un résultat. C'est plus un désert spirituel. C'est plus un désert spirituel. C'est ça en vérité. Bamidbar,
c'est un désert. Mais justement, du désert, on doit en faire une maison pour Dieu. Parce que Shabbat Shalom, qu'on entende des bonnes nouvelles. Merci beaucoup.